a la chance d'être sur une île volcanique et donc bien entendu le terroir va influencer notre canne. Elle va pouvoir puiser dans les sols très riches en minéraux. On est également près de l'océan, donc il y a également l'air marin et la canne va puiser tous ces éléments. À la distillerie Isotier, on a un double savoir-faire. On produit à la fois du rhum de mélasse, qui est le coproduit de la fabrication du sucre, et du rhum agricole fait à partir de jus de canne. Et on est une des rares distilleries au monde à le faire. La maison Isotier a toujours fait preuve d'audace dans ses créations. Donc, quand on a créé l'agent double fusion, on a voulu s'appuyer sur notre double savoir-faire, production de rhum de mélasse et rhum agricole, comme on l'avait fait précédemment dans les agents doubles 01 et 02, qui étaient des assemblages de rhum de mélasse et de rhum de jus de canne. Et cette fois, on a voulu aller encore plus loin et on est remonté dans le procédé de fabrication au niveau de la fermentation. Dès la fermentation, on a associé la mélasse et le jus de canne et on a fait une co-fermentation. Il y avait plusieurs manières de le faire. On fait un levain à base de jus de canne et on complète avec de la mélasse, ou l'inverse, un levain à base de mélasse dans lequel on rajoute du jus de canne. On a fait plusieurs essais et finalement, celui qui nous a donné le meilleur produit, c'était vraiment un levain à base de jus de canne dans lequel on a rajouté de la mélasse. Au niveau de la distillation, on a testé plusieurs paramètres, plusieurs degrés de distillation et finalement, on distille cet agent double fusion comme notre rhum de mélasse. Et le tout, la co-fermentation et la distillation comme un rhum de mélasse, nous a donné ce rhum blanc de dégustation avec des saveurs vraiment inédites. Alors c'est un rhum qui est très suavonné, très doux et un peu sucré. C'est vraiment les premières notes qui apparaissent, très délicat. Et puis ensuite, à l'ouverture, on va avoir de la fraîcheur et des épices qui se rajoutent. Le tout fait que ça me rappelle beaucoup le miel et puis un peu les pastilles de sève de pain. Et en bouche, on a beaucoup de rondeur, à nouveau beaucoup de soyeux, de suavité. On retrouve les notes qu'on avait au nez. Et puis ça ajoute à ça des notes de boulangerie comme de la levure, de la mie de pain. Et avec une finale très fraîche et très longue pour un rhum blanc.